Sale temps. La semaine dernière, il faisait. Donc ça, c'est l'article de journal qui est sorti par rapport au petit Avon-en-Velin qui a été fumé. Le petit Avon-en-Velin qu'on a tué de 3 balles. Vous allez me dire, c'est... Mais regarde ce qui est le plus inquiétant. Et c'est là où le bas blesse. Le mec, il était inconnu des services de police et sans antécédent judiciaire. Le suspect aurait été recruté via les réseaux pour tuer. Là, on parle pas de la victime. On parle du mec qui l'a buté. C'est quelqu'un, son casier judiciaire était vierge. Vierge. Avant, à l'époque, quand t'étais dans des salades comme ça, qui n'existaient pas, puisque l'époque des crimes, avant, ça n'existait pas, bah, t'avais un certain pédigré, t'avais fait 40 ans de placard, ou t'avais... Là, c'est ça qui fait peur. C'est que maintenant, n'importe qui... Rappelez-vous, à Marseille, 2 mecs de mon âge étaient dans un bar, un petit de 13 ans, il s'arrête devant eux, il les regarde. Un petit Fawzit. Il fait pas plus grand que ce briquet. Et il le regarde, il sort un calibre, il veut tirer, mais il s'enraye. Shahmar, il sait pas tirer. Ça veut dire, il aurait pu tirer, il aurait tué les gens. Non, c'est extraordinaire. Ça, c'est la starification du banditisme sur les réseaux. TikTok, les trucs comme ça. Wallahi l'azim, c'est dû à ça. Oh, tu te rends compte? Ça lance des messages, vas-y, viens. Je te donne 10K, viens. Généralement, les mecs, ils y vont, ben, ils le font, et à la fin, c'est eux qu'on bute. Rappelez-vous, l'autre, parce qu'il a raté une cible, son commanditaire, il lui a dit, ah, je te fais plus confiance, moi, je vais aller voir d'autres, et je vais dire aux gens que tu es pas aussi fort que ça. Attends. La prochaine fois que je le fais, je le filme. Le mec, il tue des gens, il filme, il lui envoie, le commanditaire, il lui dit, tu as 2 solutions. Soit c'est les decks, ou soit c'est tes ennemis maintenant. Je l'envoie à l'un des deux. Donc, si tu veux pas que je fasse ça, tu vas continuer à buter pour moi, et gratuit. Qu'Allah protège tous nos enfants de ça. Et là, on peut voir que le profil du mec devant Velin, c'est pas le mec qui a été tué, je parle à sa famille un peu, c'est des gens, voilà quoi, c'est des gens issus de bonnes familles, mais les fréquentations font que... Lui, il venait de la campagne, il s'est dit, je vais aller en ville, à 19 ans, voilà, il regarde ce qu'il voit sur Internet, lui aussi, il veut faire pareil, il veut faire des snaps dans un four, il veut, voilà ce que ça ramène. Mais ce qui est le plus extraordinaire, inconnu des services de police, ça fait froid dans le dos. Starification du crime dans le rap. Starification du crime dans les réseaux sociaux. Bientôt, tu vas entendre que il y a une femme qui était avec son homme qui sont allés tuer un couple. Et tu verras que la femme, c'est une hijbé. C'est ce que vous comprenez pas. Wallah al-Azim, on est dans une époque où ça bouffarde, ça pompe la voyoucratie, entre guillemets, sur les réseaux. Et t'as qu'à le voir dans les commentaires. Il y a des pages spécialement dédiées à ça. Et il faut voir dans les commentaires, les mecs, ils s'embrouillent. Moi, je l'ai vu, je le connais. Ouais, moi, l'autre, je le connais. Et il faut voir comment ils parlent. Tu sais, il faut voir comment... Ça me fait... Tu le vois déjà rien que sur Snap. Les mecs, leurs potes, ils tombent en prison. Ils font des posts. Ouais, force à lui, force à mon pote. Ils lui envoient aucun mandat. Il va pas voir sa mère si elle va bien, si elle a besoin de haja. Non, il fait ça que pour attirer les petits traînées sur les réseaux, bandeuses de voyous, là. Et qui... c'est une pure réalité. Avant, c'est quand t'avais une meuf, elle te canalisait, elle te stabilisait. Maintenant, c'est la meuf qui te pousse à faire ça. On est mort dans le film.